Auditeurs et auditrices des communiqués pour inspirer, bienvenue à suivre ces nouveaux numéros qui vous est présenté régulièrement par Joseph Lubunga. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Bienvenu Irambi, président de la communauté des étudiants Banyamulenge au sud de Kivu, en République démocratique du Congo, et Yves Gloire, coach d'une équipe de football au sein de l'Université évangélique en Afrique, qui récemment ont livré un match entre l'Université évangélique en Afrique et la communauté des étudiants Banyamulenge du sud Kivu. Aujourd'hui, nous allons échanger de la contribution du sport dans la construction de la paix à l'est de la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la province du sud Kivu où des conflits intercommunautaires ont été enregistrés. Comment le sport contribue à la construction de la paix intercommunautaire à l'est de la République démocratique du Congo dans la province du sud Kivu. Récemment, vous avez livré un match de football intercommunautaire entre la communauté des étudiants Banyamulenge et les étudiants de l'Université évangélique en Afrique. Pour quel objectif vous avez organisé ces matchs? Dans le but de la cohabitation pacifique, et aussi ça contribue de vivre en amour, en harmonie avec les autres communautés voisines hors la nôtre. Nous avions reçu une invitation de la part d'Omora nous demandant de livrer un match avec eux et nous avons dû accepter car nous avions une bonne préparation et c'était bon pour nous mais aussi pour les deux équipes. Et pour quel objectif vous avez mis en place cette équipe de football au sein de votre université? L'idée nous est venue quand nous étions en G3, étudiants de la même promotion. Pendant différentes pauses, nous avions l'habitude de discuter football en fonction de différents matchs européens. Puis l'idée nous est venue à tête, pourquoi pas construire une équipe qui nous aidera à bien tisser, à bien former des liens solides qui demain ou après-demain laissera de bons souvenirs. Au-delà de la dimension physique que peut avoir le sport, tu penses que le sport peut être un pont entre différentes communautés? Lorsqu'on joue au foot, la plupart des fois, on ne regarde pas l'appartenance, mais on joue parce qu'on veut s'amuser. Et en s'amusant, on crée de nouveaux liens. Et grâce au foot, j'ai dû entrer en contact avec le président d'Omora. Grâce au foot, j'ai dû faire connaissance avec les autres joueurs composant Omora qui n'étudient pas à l'UR. Mais grâce au foot, j'ai dû faire connaissance avec d'autres étudiants des autres institutions. Les vivre ensemble entre différentes communautés, c'est pour cela que vous militez. Bienvenue. Vous êtes sûr que vous allez y arriver? Lorsque nous prions le bon Dieu et lorsque les autres aussi nous accompagnent, nous accomplissons les objectifs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une tension entre différentes communautés, seulement entre Banyamulenge et d'autres communautés. Mais quelles sont les stratégies que vous avez pour arriver à vivre ensemble avec d'autres communautés? Nous devons travailler ensemble, vivre en amour, nous devons parler, nous devons causer. Ce n'est pas ce que nous allons seulement réagir dans des réseaux sociaux. C'est bien que nous puissions prendre un temps suffisant. Nous asseyons, nous parlons, nous faisons des activités. Ce sont des éléments que nous fixons qui peuvent contribuer à la paix au sein de nos communautés. Vous pensez que le sport peut servir de pont pour véhiculer les messages de paix entre communautés? Oui, le sport c'est parmi les facteurs. Les gens aiment le sport, les jeunes aiment le sport. Alors nous avons aussi pensé que le sport aussi peut contribuer d'une manière ou d'une autre pour la cohabitation pacifique avec les communautés hors la nôtre. Moi je pense que malgré les différences qui nous caractérisent, nous sommes un et nous le resterons. Raison pour laquelle les différents actes que nous avons l'habitude de poser pour montrer les divergences que nous avons n'ont pas d'importance. L'important c'est de connaître que cet homme, c'est un être humain, c'est mon frère et nous devons cohabiter ensemble. Vous êtes jeune, vous pensez que vous allez réussir là où nos parents ont échoué? Quand quelqu'un veut vous humilier, il y a certaines stratégies qui lancent pour vous faire du tort. Et ce sont ces mêmes stratégies qui vous relèvent. Et on dit souvent bien dans la Bible, humiliez-vous et Dieu va vous relever. Alors avec aussi les autres communautés, nous allons réussir ensemble. C'est vraiment de l'ambition, on peut le sentir. Mais qu'est-ce que vous avez comme vision à l'avenir? Nous avons la vision de servir la population congolaise en général et particulièrement la population du Sud Kivu. Et quel est le message à lancer à toutes les communautés qui vivent en conflit au Sud Kivu? Oui, j'invite toutes les communautés résidentes dans la province du Sud Kivu de nous réunir, de prendre l'état de nous asseoir ensemble pour servir. C'est là que notre pays, la République démocratique du Congo, aura les bons leaders qui peuvent servir notre pays. Moi, je pense que nous sommes un. Nous sommes un malgré les différences qui nous caractérisent. Notre professeur de biologie
pédagogie générale nous disait tous les êtres vivants ont les mêmes caractéristiques. Et c'était toujours une question qui l'aimait toujours penser à son âme quand il est déjà mort. Ils se reproduisent, ils s'adaptent. Et déjà, recevoir une invitation de la part de Moura, c'est une grande chose. Et nous essayons toujours de laisser des traces derrière nous. Auparavant, la majorité des joueurs étaient de ma promotion, mais aujourd'hui, après nous, je pense que les petits seront là, parce qu'ils sont déjà formés, seront là pour prendre le flambeau et continuer avec la vision. Merci beaucoup, Kwibé, pour ces moments que vous nous avez accordés. Voilà, merci pour l'audience. Bienvenue, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de ces numéros, auditeurs, auditrices de podcast Communiquer pour inspirer. À la présentation, j'étais Joseph Lubunga et aujourd'hui nous avons reçu Monsieur Bienvenu Iranzi, président de la communauté des étudiants Banyamulenge du Sud Kivu, et Monsieur Kwibé Gloire, coach de l'équipe de football de l'université évangélique en Afrique. Et aujourd'hui nous avons discuté de la contribution du football dans la construction de la